Wow, such a privilege to hear those stories of courageous young people who are in such difficult and often dangerous situations. And also encouraging that so many organizations are uniting to support young people in times of crisis. Great stuff. Yeah, great stuff indeed. We are so ready to learn, and the Ready to Learn session had a lot of food for thought. It was fun to hear adolescents from all around the world telling us what their ideal school looks like. And now we've got two great core sessions coming up. Of course, the first one is Generation Cyberwise, fostering safety for digital natives. That's highly topical for sure. And that's one that's really close to my heart. I love all things technology. So dial into that if you want to be a part of the conversation with young voices and experts about building a safer and more supportive online space. Or you could go to the launch of the AHA 2.0 Global Guidance for Accelerated Action for Adolescent Health and Well-Being. That's an interactive session to showcase country examples on applying this framework to the local context. And we've also got interesting videos for you from Gavi, the Vaccine Alliance. Did you know that cervical cancer caused over 340,000 deaths in 2020? Now, 90% of those were in low and middle income countries. Now, we can stop this, which is why it's so important that girls get accurate information about the HPV vaccine. And we also have more news from our Spot 1.8 reporter. Take it away, team. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead! We are seeking to eliminate cervical cancer in Sierra Leone. And part of that strategy is vaccination, the HPV vaccine. My name is Karen Nakawala. I'm from Zambia, and I was born in a town called Chipata. I'm a cervical cancer survivor myself. So I was diagnosed in 2019 of June. So I was driving back home, I remember, and suddenly it hit me, cancer. This means that I'm dying, and I parked the car on the roadside. It was about 7 p.m. And the first thing that came to my mind was my children. I'm going to die and my children are going to remain alone. And I broke down. I remember I broke down for the longest time. For 3 days, I didn't sleep straight. Like I would wake up, literally see the sunrise, sunset for 3 days. The treatment is very harsh and it takes a lot from you. Even the strongest person, I think at some point, you literally give in to the treatment. And so to get out of that, I think I'm very lucky to be here because there are a lot of women that I saw that died during my journey. I now realize that if we are to eliminate cervical cancer, the HPV is the one sure tool that we have to do it. So the HPV in Zambia was rolled out in 2013. When I started talking to the doctors, they told me that it was met with a lot of resistance. One, because people did not believe in the vaccine, and two, because of what the vaccine was related to, cervical cancer and, the sexual part of it.
And so that is when we decided, you know what? Yes, we're doing the screening, we're doing the awareness, we're creating demand for people to go and get screening. But I think our fight is trying to get the HPV rolled out successfully and getting the girls that are eligible to get vaccinated. We're losing a lot of women unnecessarily, and I think we shouldn't. We can't lose women to a cancer that can be eliminated and to a cancer that can be prevented. And that is where the HPV vaccine comes in. And we need to push for that to be received by the masses so that they can get their girls vaccinated. Hi, I'm Elizabeth. I'm 21 years old. I'm a computer science student from Namibia. I think my biggest aspiration is always to inspire other people, helping young people know that despite their circumstances, their background, they can achieve anything they want in life. For my friends and I, it's also been a challenge to find job opportunities because due to lack of formal education and work experience. So Yoma is a digital platform for young people to upskill themselves. They can sign up, they can do learning courses, they can do volunteering opportunities where they can impact their local communities. In return, they earn tokens, and these tokens they can redeem on a marketplace for digital and physical goods. By completing the Yoma courses, I was able to add to my CV, which actually helped me to gain some work experience into digital marketing. I see a future where young people will have access to formal education, will have access to gain experience and be able to achieve their personal goals and their career goals with the help of Yoma. Hello everyone, I'm Anuradha Gupta, the President of Global Immunization at the Sabin Vaccine Institute. And I'm so delighted to be with you for this virtual forum. It is indeed exciting to be a part of the enthusiasm and energy that you, the 1.8 billion young people, bring to our global community. This forum is about how you all can force change, accelerate change, shape lives, improve lives, and most importantly, save lives. I can tell you about one more opportunity that you have to do that. It is about preventing the horrific human papillomavirus that leads to cervical cancer among women, but also cancers among men, including head and neck cancer. Unlike other cancers, cervical cancer can be prevented and eventually eliminated. We have a highly effective vaccine that prevents HPV, and we have screening and treatment methods today that detect and remove precancerous lesions much before they develop into cervical cancer that today claims a woman every 90 seconds. These deaths are mostly among younger women, and the tragedy is that though they are preventable, HPV vaccination coverage remains very low. Only 1 in 7 young girls received the vaccine in 2022. HPV vaccine is best taken when you are an adolescent between 9 to 14 years of age. So I would urge you to take agency of your own health. Demand that you get protected by this powerful tool that can prevent cancer and also other HPV-induced cancers. Be your best advocates. Your voice will be important to end cervical cancer that is unnecessarily killing women in the prime of their youth. If we and you don't act now, a woman would die of cervical cancer every 60 seconds by 2040. Don't allow that to happen. Imagine what you, 1.8 billion young people, can do. Thank you. Unite! Unite! Rise! Rise! Lead! Lead!
Hello and warm welcome to this Bonjour, bienvenue dans cette séance développer la sécurité et plusieurs initiatives digitales. Je m'appelle Eina Sibel, je serai le modérateur. Prochaine diapo, s'il vous plaît. Donc, pour cette séance, nous verrons le rôle des médias sociaux et de l'environnement digital pour façonner le bien-être des adolescents, le risque des dommages des personnes et le risque et les menaces de contact des vies. Et finalement, nous allons présenter des recommandations générales pour protéger la sécurité des adolescents et le bien-être. Oui, nous allons avoir une vision générale de comment la transformation digitale peut façonner chaque domaine des jeunes d'une façon positive et négative. Nous savons que la technologie numérique est importante dans notre vie. Et nous avons les natives numériques. Pourquoi? Parce que normalement, ils sont connectés tout le temps à tout ce qui est de numérique. Et les adolescents n'ont accès pas toujours à l'Internet et donc ils sont influencés par la numéralisation. Et donc, l'EPDTH, et on a d'autres partenaires qui vont exploiter la façon dont la transformation digitale peut être faite. Nous avons trouvé quelque chose de très intéressant. Nous avons vu que chacun des 5 domaines peut avoir des impacts positifs et négatifs en ce qui concerne la transformation numérique. Nous avons ici quelques exemples. En ce qui concerne la nutrition et la santé, ils peuvent aider plus de personnes à accéder les services de santé et éviter des maladies. Mais aussi, en même temps, utiliser donc le numérique peut mener à quelques résultats. Par exemple, on manque de sommeil ou activité physique ou la nutrition, par exemple. Prochaine diapo. Nous sommes en train de réaliser plusieurs thèses en ce qui concerne la technologie numérique pour savoir comment ceci affecte le bien-être. Et donc, ce labo digital a revu les preuves qu'aujourd'hui, nous avons sont parvenus à 3 conclusions importantes. D'abord, il y a une importance dans ce qui concerne l'accès des adolescents au numérique. Plus de une grande partie d'adolescents et de jeunes, la plupart n'a pas d'accès à l'Internet. Ça veut dire qu'ils vont perdre des opportunités, par exemple, qui soient présentées en ligne. Deuxièmement, les expériences des adolescents dans le monde digital est importante et croît. Et donc, on a vu une connexion très claire entre le temps où les adolescents sont en ligne ou comment ils passent leur temps et quels sont les résultats de cela. Et plusieurs scientifiques pensent que ces vulnérabilités ont des résultats. Je suis d'accord. Et ça veut dire que si un temps d'un adolescent peut avoir un résultat positif ou négatif, ça dépend de la façon de caractéristiques et expériences de chaque adolescent dans le monde réel. Finalement, les jeunes et les scientifiques sont d'accord que les outils et les plateformes sont développés et donc ceci fait en sorte que les adolescents sont exposés à plusieurs expériences contenues qui ne sont pas convenables et qui sont des moyens d'exploitation. Et donc, chers participants, chers jeunes, je veux vous présenter l'une des grandes intervenantes, Serena, qui est venue et qui va nous parler en détail sur les façons dont les adolescents sont exposés en ligne. Mais avant cela, on veut écouter un peu la voix des propres ados. Prochaine diapo. Pardon,
ici la première partie des voix des adolescents. Et là, nous aurons des témoignages d'adolescents qui concernent les sciences, les défis et les actions visant le monde numérique. On va commencer par la première partie des témoignages de jeunes avec des questions aussi. Quelle plateforme vous utilisez? Quelle plateforme en ligne? Et donc, on demande aux jeunes comment ces plateformes vous soutiennent. Et donc, voyons donc la vidéo. Je viens de de Népal, Kandi, de Ghana, Allo, Abdallah, de Tanzanie. Je suis Choku du Nigeria. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Abdallah de Tanzanie. L'un des usages de la plateforme sont les portables. C'est l'une des principales applications que j'utilise en ligne aussi. On utilise des applications en ligne. Basiquement, on a un système du gouvernement en termes de santé qui fait en sorte que nous puissions accéder à des rendez-vous chez les médecins ou par exemple des enquêtes. Et donc, nous avons aussi accès à des quand j'ai des questions, je mets sur Google et là, je vois qu'on n'a pas une plateforme spécifique pour la santé, mais je vois aussi Instagram, TikTok, Messenger, enfin tous les réseaux sociaux et European Interest. Donc, il y a toute une diversité, une variété de plateformes auxquelles je suis accédée. Donc, j'utilise les principaux outils de communication. Et où je vois, enfin, je peux organiser mon calendrier et aussi, moi, je utilise ces applications communes en ce qui concerne le bien-être, la santé. On a des modèles de contenu, Instagram, TikTok, plein d'informations basées sur des vidéos, par exemple, d'autres genres d'informations. Je travaille aussi, j'utilise Instagram et d'autres aussi. Comment le fait d'utiliser les plateformes en ligne soutient votre bien-être? Est-ce que vous pouvez en parler? C'est un peu difficile parce que moi, je fais un peu le contraire. Et là, je suis dans donc, je pense que ça dédommage plutôt. Ce n'est pas tellement un avantage, je pense. Bon, oui, je vous dirais que ça m'a aidé en ce qui concerne mon bien-être. Quand on utilise ça, mon portable, c'est important. C'est très important pour moi. Et donc, ça soutient mon bien-être. Qu'est-ce que vous faites? Comment faites-vous confiance aux données qui sont allées? Je pense qu'il y a un problème parce que les gens font confiance aux données qui sont en ligne. Et des fois, il n'y a pas d'informations auxquelles on peut faire confiance. C'est un peu difficile, je pense, à comprendre l'expérience. Qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. C'est une question difficile parce que pour moi, en tant que musulman, être dans faire partie des réseaux sociaux, c'est un peu difficile à cause de la connexion. Il y a des choses qui ne sont pas permises. Moi,
et l'information et on est là, on peut poser des questions, personne ne répond, mais je ne fais pas tellement au là avant de regrouper des données. Je vais les vérifier. Je vais les vérifier sur le site, ensemble, Internet. Sont des données fiables ou pas, ou c'est des fake news. Merci beaucoup. Donc, à partir de cette vidéo, qu'avez-vous que les adolescents sont des jeunes et ont plusieurs expériences en ligne. Et donc, on a plusieurs perspectives. Et donc, le soutien au bien-être est différent. On peut dire que on a un ami, par exemple, on va voir dans cette séance. Et donc, vous, en termes de participants, pouvez-vous parler? Donc, je veux vous introduire, présenter Selena. Et elle travaille globalement pour assurer aux jeunes qu'ils peuvent se bénéficier de ces espaces. Elle va parler sur la sécurité et comment ceci est affecté par les transformations digitales de la santé. Donnons donc la bienvenue à Sarah. Merci beaucoup, c'est un plaisir énorme. Je viens de Tunisie, je ne sais pas si vous savez où c'est la Tunisie, mais bon, nous travaillons globalement. Et donc, la sécurité en ligne, nous travaillons tous les jours pour faire en sorte que l'Internet soit sécurisé. Donc, il faut connaître quelles sont vos expériences, savoir vos opinions. C'est pour ça que c'est vraiment important d'être là. Je vais vous parler un peu comment nous travaillons. On se concentre sur plusieurs choses, sur l'abus sexuel, la violence, l'harcèlement. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, prenez un collègue ou un ami avec qui vous pouvez parler. Vous pouvez voir sur l'écran si nous avons des exemples d'abus sexuels. Et donc, est-ce que ceci, ça veut dire quelque chose pour nous? Voyons la prochaine diapo. Comment nous avons passé de plus de 13 000 adolescents qui vont de 12 à 17 ans. Quelle est l'expérience sur Internet pour savoir quelles sont les choses qui se sont réalisées? Est-ce qu'ils ont reçu de l'argent ou des cadeaux pour faire donc des images sexuelles ou des vidéos? Voici les questions que l'on a. Donc, 13 000 adolescents étaient interviewés. Je vais vous montrer une vidéo qui va vous expliquer un peu le projet. Accès à l'Internet possibilite que les enfants s'amusent et aussi connaissent des personnes. Et aussi, il y a le danger, comme l'exploitation sexuelle et l'abus. L'année dernière, 20% des enfants de l'Afrique et sud-est asiatique ont été abusés sexuellement. 20% des enfants, ça signifie des millions de garçons et de filles chaque année, avec les conséquences très mauvaises. Évidence, c'est principal pour maintenir la sécurité en ligne des enfants. Comme vous pouvez voir de la vidéo, il y a des millions d'enfants affectés par ça. Et nous travaillons très prochement avec les industries, avec Snapchat, Microsoft, pour faire leur plateforme plus sûre et aussi pour produire un environnement sûr. Et aussi pour comprendre mieux comment l'expérience peut être pour prévenir, éviter aussi que les enfants soient des victimes et peuvent trouver du soutien. Vous pouvez voir
dans la vidéo qu'il y a des millions d'enfants dans plusieurs pays. Donc, le prochain diapo va montrer une carte avec des pays où nous avons fait des interviews avec les enfants, avec les parents aussi, et vous pouvez voir que dans quelques pays, c'est plus élevé le niveau euh, et ça continue à évoluer très rapidement. Nous avons fait la même étude dans d'autres pays de l'Amérique du Sud, par exemple, en Europe et dans le Moyen-Orient, pour comprendre et aussi éviter ce problème. Et ce que nous avons appris, nous allons voir dans le prochain diapo, il y a des adolescents et un des plus grands défis, c'est la solitude. Personne ne parle de ça. Et quand on parle à quelqu'un, c'est un ami, mais peut-être l'ami ne sait pas comment les aider. Donc, ils ont de la honte et de parler avec leurs parents et peut-être ils vont trouver quelqu'un d'autre à parler. Mais ça peut être une chose à faire, parler avec quelqu'un que vous ne connaissez pas. Peut-être ça peut se passer en personne ou en ligne, mais c'est pas acceptable. Quelques enfants sont en crise, quelquefois c'est contre la loi, donc il y a des règles à suivre. Prochain diapo. Donc ici, on voit les motifs, les raisons pour lesquelles les jeunes parlent. Euh, Peut-être euh, ils ont peur des conséquences. Donc c'est toujours, il y a toujours de l'aide qui peut être trouvée. Donc nous pouvons montrer avec ça que nous sommes là pour les aider et il faut écouter pour comprendre mieux quels sont les défis que vous faites face. Et, et aussi, je voulais partager une autre vidéo. Elle va montrer l'expérience des jeunes adolescents qui ont expérimenté ce type de problème d'abus. Et merci beaucoup. C'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Les voix des jeunes survivants. Mécanisme d'adaptation. Quand l'incident se passe, il faut le traiter. J'étais fatigué. J'ai arrêté de penser à ça. L'idée de suicide est devenue master de ma vie. Les tabous. Je ne parle jamais sur ces sentiments chez moi parce que personne ne demande. J'ai essayé de parler avec ma mère sur sexe. Elle m'a dit qu'elle ne voulait pas cette conversation. Si j'étais un garçon, ça serait plus facile de parler à ma famille. J'ai dit à ma mère qu'elle me critiquait et j'étais insatisfaite. Je pouvais parler seulement avec mes amis. J'étais à l'école, c'était brutal parce que il n'y avait pas de compréhension du système légal. J'étais préoccupé parce que l'offendeur était près de chez moi. La police n'a pas fait son boulot. Ils n'ont pas fait rien. Trouver soutien. J'étais préoccupé et j'avais peur de ce que se passait. Mes parents m'ont aidé. Ils ont trouvé des formes de dire à la police. Ils m'ont écouté avec gentillesse. Thank you very much, Serena.
Merci beaucoup, Elena, de cette présentation fantastique et je suis d'accord avec vous. Et quand l'Internet sera plus sûr pour tout le monde, pour les adolescents, pour les jeunes, il faut parler à personne que euh, vous connaissez. On va maintenant commencer la prochaine séance. Hanem et Sarah seront les panélistes et on va parler des parenting, l'exploration et la sécurité des enfants. On va réfléchir sur les parents et leur responsabilité de contenu consommé en ligne et aussi sur les citoyens responsables. Il y a aussi le problème de la privacité des enfants et de leur sécurité. On va parler des droits digitales dans les prochaines petites vidéos. Aujourd'hui, les adolescents se trouvent dans un terrain qui est fascinant et il y a beaucoup de défis. Le monde numérique. Dans le monde digital, il y a des possibilités infinies pour discuter comment vous, comme des jeunes, peut faire ça de forme sûre. Et le harcèlement, c'est un défi en ligne et ça peut faire les personnes agir de forme négative. Ça peut faire les personnes harceler les autres, qu'elles connaissent ou non. Mais il y a le droit d'avoir un environnement numérique sûr. Donc, c'est impératif de rapporter n'importe quelle forme de harcèlement que vous souffrez. Il faut créer des agences dédiées à maintenir les personnes sûres en ligne. Il y a en Australie telle chose. Il y a une agence gouvernementale dédiée à maintenir des personnes sûres en ligne. Des agences comme ça sont de vitale importance. Donc, ces adolescents qui n'ont pas des adultes avec qui parler, c'est possible de trouver des informations dans d'autres lieux. Donc, vous pouvez télécharger les informations sur Internet, sur les sites web disponibles pour les adolescents et c'est vital pour les images et pour les extorsions sexuelles. Il faut savoir qu'il y a un lieu pour aller, pour chercher de l'aide. Ce n'est pas leur faute, ils sont les victimes et ils ont notre support. Il y a l'information personnelle des personnes sont très importantes et sont tout le temps privées et confidentielles. Et faites attention à les informations que vous partagez et s'il vous plaît de faire attention à votre action en ligne. Et au-delà de ça, l'impact de la santé mentale, c'est grand. Quand on parle de la média sociale, le monde de la média sociale peut être fascinant et ça peut impacter votre bien-être physique et mental. Les activités offline et en ligne sont importantes. Il faut interagir et ça, c'est essentiel pour avoir une vie en ligne saine. Il y a aussi des informations fausses en ligne. Donc, il faut se questionner. Il faut trouver des informations fiables dans d'autres sources d'informations. Et il y a beaucoup de misinformation, phishing, scam et beaucoup d'autres choses mauvaises. Mais il y a beaucoup de choses qui arrivent à vous. Comment se protéger contre ces défis? Merci beaucoup. En fait, nous avons écouté, ça fait partie d'une vidéo sur comment vous pouvez trouver des choses en ligne. Donc, chers participants, chers jeunes, nous voulons savoir de vous, avec 6 informations en ligne, comment se protéger contre les défis d'être en ligne. Nous avons écouté de Sarah. Sarah a dit, les personnelles informations sont précieuses. Donc, utilisez le chatbox et nous dit comment est-ce que vous vous protégez contre ces défis et nous sommes très disponibles pour partager avec vous quelques opinions. Et pendant ça, il
on peut aller à la prochaine vidéo. Un autre enregistrement de Sarah. C'est vital d'être comme parent. Je reconnais que les droits digitaux des adolescents, c'est pas une responsabilité seulement des parents. C'est une partie essentielle de parents. Et nous, comme parents, ensemble avec les gouvernements, il faut donner de pouvoir aux adolescents pour prendre des décisions et aussi naviguer dans le paysage numérique d'une forme sûre. L'éducation et conscientisation sont vitales. La connaissance, c'est une bonne arme pour se protéger contre les risques potentiels. Il y a beaucoup d'outils que vous pouvez utiliser pour construire une grosse défense contre les dangers en ligne. Communication ouverte, c'est d'autres outils. Il faut être ouvert avec les parents, les professeurs et les autres adultes auxquels vous faites confiance. Vous pouvez partager votre préoccupation et ça va vous aider à naviguer aux défis qui peuvent arriver. Donc, les barrières, le temps d'écran, et il faut devenir un citoyen digital parce qu'il faut respecter, il faut être gentil. Et en faisant ça, vous minimisez la négativité du monde en ligne et ça crée un espace digital bon. Nous, comme parents, il faut penser et pas démoniser la technologie parce que il y a aussi les côtés mauvais, mais il y a aussi les côtés bien et beaux de l'univers en ligne. Donc, il y a infinies possibilités d'apprendre, de faire des connexions. Vous pouvez former des communautés, défendre des causes et casser des barrières du temps et de l'espace et faire du monde un lieu mieux. Et le monde en ligne aussi un espace sûr. Il y a beaucoup de pouvoir en ligne, mais avec beaucoup de pouvoir, il y a beaucoup de responsabilités à faire attention. Il y a la liberté d'expression en ligne, et vous pouvez aussi vous protéger. Donc, il faut connaître les valeurs et comprendre comment protéger ça. Pas seulement comme parents, mais aussi les organisations, les gouvernements et beaucoup duquel sont ici. Il faut travailler pour développer des agences qui sont dédiées à soutenir les adolescents, les jeunes contre les risques et les dangers en ligne en créant les actes en ligne, mise en œuvre des actes, programmes de prévention dans les écoles et en donnant des ressources aux adolescents quand ils ont besoin de ça. Euh, Croître dans un monde digital vous donne cette opportunité et vous avez le pouvoir d'explorer, de créer, de contribuer positivement au monde numérique. Il faut continuer à apprendre, il faut appeler de l'aide quand il a besoin pour devenir un citoyen en ligne. Fantastique, fantastique. Merci beaucoup, Sarah. Nous avons écouté ça et elle a dit très clairement qu'il faut reconnaître le pouvoir de la privacité pour naviguer dans le monde digital. Donc, la connaissance, c'est l'arme. Et maintenant, il y a d'autres voix adolescentes. Quels sont les défis qu'on fait face quand on navigue en ligne? Peut-être on peut commencer en parlant de Messi. Le problème le plus grand que je fais face à, c'est les personnes, ouais, bon, la plupart du temps, en Niger, c'est difficile de diviser le monde en ligne du monde physique et de montrer aux personnes qui je suis. Et parfois, on ne sait pas comment s'identifier dans les deux mondes différents. Bon, quand on a une minorité dans un pays de l'Ouest occidental, il y a des problèmes de, comment je peux dire,
quand vous donnez votre email adresse aux personnes, personne mauvaise prend votre email adresse et vous commencez à recevoir des spams et ils essayent d'attirer votre attention. C'est ça un des défis que nous avons, de protéger notre adresse seulement pour les personnes que nous connaissons pour ne pas être harcelés en ligne. Dans notre pays, il y a beaucoup de défis qu'on fait face quand on navigue en ligne. La première chose, c'est les informations fausses. Et il faut comprendre le contexte des informations. Donc, quelques informations ne sont pas vraies et parfois des informations sont fausses. Et aussi, la langue est différente. Bon, moi, ce que je peux dire, commencer à présenter des messages. Je ne sais pas, mais moi, je suis rentrée sur TikTok et quelqu'un a écrit le numéro et je suis OK, c'est le bon numéro. Je me suis dit, ben, comment est-ce qu'ils savent ça? Comment ils ont accès donc à ces chiffres? Et aussi les relations sociales. Les personnes commencent à écrire des choses. Et des fois, c'est pas, on ne se sent pas à l'aise parce que les personnes qui partagent des données ou des commentaires, par exemple, pas, je dirais même dégueulasses. Et même, donc, comment faire? OK, les personnes sont d'accord à partager les données, OK, mais sinon, il y a des gens qui veulent qu'ils voient les données et les partagent. Non, ça permet des fois, moi, je ne me sentais pas à l'aise parce qu'il y avait des gens qui le faisaient, c'est-à-dire partager des infos personnelles sans demander l'autorisation. Donc, il faut qu'on pense à la sécurité et surtout de toutes ces données en ligne. Donc, des choses qu'on a besoin de faire attention et aussi savoir que c'est ce qui se passe. Et aussi, tous sont entre guillemets amis, mais bon, mais c'est pas vraiment ça. Ça aurait pas dû être comme ça. Je pense que. Mais sinon, OK, on se sent bien. Merci beaucoup. On a eu un jeu très bon qui s'appelle Dilemme numérique. Dans ce jeu, je veux que vous l'utilisez comme une façon de lire les jeunes et les adolescents. Donc, c'est un jeu interactif. Qu'est-ce qu'on va faire? On a 5 questions-réponses. On va les présenter des corps différents concernant la sécurité en ligne et chacun a une réponse correcte. Vous aurez ces décors et vous allez choisir la réponse qui vous paraît la plus correcte. Allons-y. OK. On va voir les questions. Je vais regarder ici le premier décor. On a des questions très intéressantes pour que vous puissiez répondre. Des questions très intéressantes. On va choisir une réponse qui est la plus convenable. Donc, il suffit de choisir une réponse. OK, on va voir le résultat. On va voir la première question.
pour qu'on voit la participation des personnes. Et donc, on a, par exemple, à partir de votre message, qu'est-ce que vous ferez? Intéressant, c'est très intéressant. Par exemple, vous trouvez un deal important pour un nouveau jeu. Et il y a un message privé. Qu'est-ce que vous voulez faire? Partagez vos informations critiques et vous allez demander l'approbation des identités. B. Ignorer le message, c'est un scam. 3. Faites un reset et voyez donc des révisions. Et 4. Accéder, parlez à vos parents pour qu'ils aient une vision critique de cela. OK? C'est bon? Je vois qu'on a déjà les questions en ligne. Et j'espère que les participants ont pu déjà répondre aux questions et très bien. OK, super. Merci beaucoup. J'espère que ceci a été interactif, que l'on ait pu répondre, que vous ayez joui donc de répondre ce jeu et qu'on puisse en parler. Bon, que pouvons-nous voir dans ces 5 décors que l'on vous a présentés? Qu'est-ce qu'on voit? La première chose, c'est que la sécurité en ligne sera une priorité. Et si vous avez des doutes, et si vous êtes sceptique, il faut y penser. Il faut développer des compétences et donc, voyez les questions et donc, prenez contrôle des partager les informations, protéger vos data pour ne pas avoir de risque d'identité et deuxièmement, pour avoir une validation des médias sociaux et dire donc les commentaires, par exemple, et donc vos actions en ligne vont impacter non seulement votre bien-être, mais aussi les communautés. Voir donc l'empathie, respect pour la communication dans les communications en ligne. Et je vais juste terminer cette séance avec ces remarques. Nous avons une excellente opportunité, on a aussi des défis, surtout pour les jeunes. Donc, créer donc, une résilience, une sensibilisation et aussi des compétences, tout ceci est fondamental. Et on a ceci regroupe non seulement le fait de se protéger, de contribuer à un environnement plus sécurisé, encourager aussi les pensées, les discussions et aussi les éthiques. Ceci est vital, fondamental pour le monde interconnecté. Chers participants, nous voulons partager avec vous la dernière vidéo qui va exploiter quel monde digital nous voulons pour nous et quelles autres choses vont être changées pour que ceci ait lieu. Voyons donc les témoignages. Quel monde digital sûr voulez-vous pour vous et que pouvez-vous faire pour changer, pour faire en sorte que ceci se passe? Bon, très bien. L'une des choses que je pense, un des défis qu'on a eu et que on doit avoir la protection en ligne des données. Donc, c'est important d'avoir des données sécurisées. Je pense que moi, cette question doit être très sérieuse. Il faut envisager ceci d'une façon très sérieuse. Et aussi, moi, je pense qu'il faut éduquer des personnes.
il n'y a plus rien. Il n'y a que l'éducation, éduquer les personnes. Et aussi, donc, essayer de voir ce qu'il fait et aussi la sensibilisation des médias sociaux, c'est important. Et je pense que cette sensibilisation générale doit être créée pour que les personnes puissent développer. Moi, je voudrais travailler avec les jeunes et les adolescents. Donc, les adolescents et les jeunes ont un rôle très important dans la création de demain, l'Internet sûr et des mouvements pour promouvoir des avancées. Je pense que ce que l'on devrait, les jeunes ou les adolescents, faire est d'éduquer et sensibiliser les gens, surtout en organisant des ateliers, en organisant des webinaires, des séances, des sessions en ligne. Je pense que c'est un effort collectif pour que nous tous puissions travailler ensemble, que nous soyons un seul et que nous soyons tous responsables pour que nous ayons des données sûres et aussi augmenter la sensibilisation en ce qui concerne les données en ligne, qui soient sécurisées aussi, créer des politiques, non seulement des droits des personnes, et aussi aider les personnes, créer des politiques qui puissent donc fortifier, soit être plus inclusives et pour que les jeunes puissent utiliser les médias sociaux. Donc, je pense qu'il y a une option aussi de reporter donc tout cela et qu'on pourra créer donc une prise de décision des personnes. Et aussi une autre chose importante, c'est qu'on a tellement parlé sur les politiques, mais il y a eu des cas où les personnes font des rapports, mais ceci n'est pas, on n'a pas le feedback, la réponse des autorités. C'est-à-dire, on écrit des rapports, mais on n'a pas la réponse et on n'a pas le soutien. Et donc, c'est un peu frustrant pour nous. Et aussi, comme il y a des politiques, je pense que c'est important d'avoir cela. Et donc, une autre chose, et donc, si l'on contribue à la mésinformation, je pense que les personnes, je pense que ceci pourrait être moi aussi, si je vois quelque chose, que quelqu'un poste quelque chose, je pourrais donc peut-être leur parler, dire peut-être lui dire de ne pas poster. Enfin, moi aussi, je peux être une partie du problème, mais aussi la solution. Okay? Je pense que on doit travailler d'une façon pratique, on doit développer des étapes, des pas importants, des actions incroyables. Oui, je voudrais vous remercier tous. Nous sommes parvenus à la fin de la séance. On veut conclure avec une vision générale de ce qui a été dit. Nous avons le résultat. Et le monde numérique n'est pas conçu avec, en ce qui concerne les besoins des adolescents, mais on a besoin d'avoir un espace sûr pour eux. Et donc, le fait des adolescents être en ligne, les compagnies technologiques et d'autres acteurs doivent adopter des actions qui vont soutenir les personnes. Et donc, on est en train de créer des actions pour cela, et c'est important. Créer donc une littérature numérique et des compétences importantes, et aussi renforcer les réglementations et les lois pour faire en sorte que l'usage de l'Internet soit sûr et sécurisé, et faire en sorte qu'on puisse voir mettre les visions des adolescents au centre du design numérique et de la gouvernance est extrêmement important. Je veux profiter de l'opportunité de dire à nos participants que vous, adolescents et jeunes, nous pensons à vous. Ce forum est fait pour vous.
Et si nous pouvons faire un changement, je veux vous dire un grand merci aux intervenants, Sarah, de votre enregistrement, aux traducteurs. Et donc, un grand merci à tous. J'espère que cette session a été significative, importante pour vous. Et donc, on vous dit au revoir et continuez à faire le meilleur possible pour faire en sorte que l'information est privée. C'est votre connaissance, ce sont vos données. Pensez bien aux données que vous placez en ligne. Merci beaucoup et je vous remercie d'être votre modérateur et je vous remercie énormément de votre participation. Merci à tous.